Georges a décidé de s'habiller comme un mendiant pour tester qu'il aiderait, et seule Lily, 11 ans, l'a fait. Elle lui a également dit quelque chose d'intrigant. Le lendemain, Georges se présente sur le pas de sa porte et révèle quelque chose de choquant à son père. À 78 ans, Georges était prêt à rédiger son testament. Il devait le faire il y a des années, mais ne cessait de le remettre à plus tard. Il était désormais temps de le faire, mais il pensait qu'aucun de ses enfants ou petits-enfants ne méritait sa fortune considérable. Il a donc imaginé un plan. Georges s'habille avec les vêtements les plus pauvres qu'il puisse trouver chez lui et s'assoit dans la rue avec un chapeau devant lui, en espérant que quelqu'un lui donne quelques centimes. Il allait aider la première personne qui lui offrirait la charité, quoi qu'il arrive. Malheureusement, cette tentative a été infructueuse. Les gens dans les rues d'une petite ville de Washington passaient à côté de lui sans même un regard. Tout le monde l'ignorait, et il se faisait tard. Georges a alors décidé de tout donner à une organisation quelconque et d'en finir pour la journée. Avant de rentrer chez lui, il est passé au supermarché avec l'intention d'acheter un petit gâteau et du lait pour se rappeler les choses simples de la vie. Il n'y avait qu'une jeune fille devant lui, et elle a vu ce qu'il avait choisi. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je m'en occupe », dit la jeune fille en faisant signe à la caissière d'encaisser les articles de Georges. « Quoi ? Non, fillette. Je peux payer pour ça », décline Georges, mais la fille ne veut pas de non comme réponse. « J'insiste », dit-elle en lui adressant un sourire amical. Ok, Georges a finalement accepté et a pris les articles. Il a suivi la fille, qui ne devait pas avoir plus de 11 ans, et a commencé à lui poser des questions. « Quel est ton nom ? Et pourquoi as-tu payé pour les articles d'un étranger ? Je m'appelle Lily, et je l'ai fait parce que ma mère m'a toujours dit d'aider les gens dès que je le pouvais », a expliqué Lily en balançant ses sacs d'avant en arrière. C'est une belle philosophie, a-t-il commenté. Eh bien, elle a dit que Dieu récompense toujours les gens qui sont charitables, et nous avons vraiment besoin d'un miracle de Dieu en ce moment, a soudainement révélé la jeune fille. Pourquoi ? Elle est malade. Ma mère, je veux dire. Et même si mes parents ne voulaient pas que je le sache, je les ai entendus dire que les traitements sont trop chers. Il parle de vendre notre maison et d'aller vivre avec grand-mère, poursuit Lily. Une ampoule s'allume dans l'esprit de Georges. C'est terrible. Alors maintenant, je me promène en étant très gentil avec tout le monde pour que Dieu voie que nous sommes des gens bien, termina Lily et réalisa qu'ils avaient marché ensemble vers sa maison. C'est ma rue. Bye. Georges regarda la petite fille partir en courant avec ses courses et entrer dans une jolie petite maison du quartier. Puis il a appelé son valet pour qu'il vienne le chercher. Il était temps de lui offrir un miracle. « Bonjour », a répondu le père de Lily à la porte le lendemain et a vu un homme plus âgé en costume se tenir là. « Bonjour, jeune homme. Mon nom est George Mason. Puis-je entrer ? demanda George à l'homme avec un énorme sourire sur son visage. « Bien sûr. Mais pourquoi ? En quoi puis-je vous aider ? Oh, bien sûr. » Comme je suis bête, dit Georges en riant. Il avait pensé à ce moment toute la nuit et s'était trop excité. « Vous êtes le père de Lily, n'est-ce pas ? Oui. Comment connaissez-vous ma fille ? Je l'ai rencontrée hier à l'épicerie, et elle m'a pris pour un mendiant. J'étais mal habillé hier. Elle a eu la gentillesse de payer mes articles, et je veux lui rendre l'appareil, explique Georges en entrant dans la maison de l'homme. Je vois.
Lily est comme ça, répondit l'homme en riant lui aussi. Votre nom, monsieur? Oh, si est-il vrai? Je suis Thomas Richardson, dit-il en offrant sa main pour serrer celle de George. Enchanté de vous rencontrer. De même, Thomas. Allons droit au but, dit George. Je veux payer pour le traitement de votre femme. Lily m'a dit que vous aviez besoin d'argent, et j'ai besoin de quelqu'un à qui donner toute ma fortune. Quoi? Ce n'est pas une blague ou quoi que ce soit. Je suis complètement sérieux. En plus de payer pour le traitement de votre femme, je veux donner tout mon patrimoine à Lily, sauf quelques trucs qui iront à ma famille. Ainsi, ils ne vous harcèleront pas après avoir lu mon testament, poursuivit l'homme plus âgé, choquant Thomas. Quoi? Dit Thomas à bout de souffle. Il est complètement désorienté par les paroles de George. Si est exactement ce que j'ai dit, précise George. Combien coûte le traitement de votre femme? Donnez-moi un chiffre. Il est à 520 000 $ en ce moment, dit Thomas distraitement et panique quand il voit George sortir son chéquier. Non. Non. Monsieur, je ne peux pas accepter cela. Si, vous pouvez. Votre fille est dehors à faire de bonnes actions parce qu'elle espère que Dieu la récompensera avec un miracle. Je suis le miracle. S'il vous plaît, acceptez-le, a insisté George et a écrit le chèque. Thomas est sous le choc au moment où sa femme, Wendy, et Lily arrivent. Elles ne peuvent pas non plus croire ce qui se passe, et Wendy tente de rejeter l'offre. Mais George exige qu'il accepte l'argent et vive heureux. Il leur tend le chèque et leur dit qu'ils recevront un appel de son avocat à sa mort. Les Richardson parviennent à payer leurs factures et, quelques années plus tard, Lily reçoit l'énorme succession de George, à la grande surprise de la famille Mason. Mais le testament de l'homme âgé était sans faille, et la jeune fille et sa famille n'ont plus jamais eu à se soucier de l'argent. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aider les autres peut mener à des choses étonnantes. Vous devez aider les gens quand vous le pouvez et ne jamais rien attendre en retour. De belles choses peuvent arriver lorsque vous êtes une personne gentille. Utilisez votre argent à bon escient. La plupart des gens gaspillent leur argent pour des choses frivoles, mais George voulait faire quelque chose de valable avec sa richesse, et il a sauvé une famille d'une dette extrême. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.